Bonjour, cette vidéo présente quelques systèmes permettant de dissiper l'énergie mécanique lors d'une transmission mécanique de rotation ou encore de limiter la transmission de cette puissance mécanique. Avec tout d'abord les systèmes de dissipation d'énergie, donc sous forme d'énergie thermique, donc les freins, avec les freins à disque. Alors ici un frein à disque de VTT à gauche, un frein à disque de voiture à droite. Donc le principe étant que l'on a un disque qui est entraîné en rotation avec l'arbre de transmission de puissance. Donc ici généralement avec l'arbre qui va transmettre la puissance à la roue. Et on va venir faire frotter en exerçant un effort sur des patins dans des matériaux particuliers pour augmenter le coefficient de frottement. Donc faire frotter des patins. Et cet effort presseur va créer un effort tangentiel donc lié au frottement qui va s'opposer à la rotation du disque et permettre donc de dissiper dans ce frottement et donc sous forme de chaleur la puissance mécanique de rotation pour ralentir et même arrêter le mouvement donc de rotation. On va pouvoir avoir des systèmes de patins comme sur les systèmes de freinage classique de vélo, ou alors ici avec un système de sabots pour du freinage ferroviaire, là où on va venir presser donc ces sabots sur la roue donc du train ici. Donc on voit ici un système de tringlerie qui va permettre d'exercer l'effort presseur, et donc on va venir donc exercer du frottement, un frottement important qui va s'opposer à la rotation de la roue. Ou ici ce qu'on appelle un frein à mâchoire ou un frein à tambour, où le système de freinage est à l'intérieur de l'arbre de transmission. Donc ici l'arbre extérieur qui va tourner. Et ici on a donc deux mâchoires, une mâchoire ici, avec des garnitures donc en matériaux particuliers pour augmenter le frottement. Et donc avec ici un système de vérin qui a donc exercé, donc qui va chercher à exercer les mâchoires, écarter les mâchoires, pardon, pour qu'elles viennent se coller ici et donc exercer un système, un effort presseur et donc augmenter le frottement entre les deux pièces pour dissiper l'énergie. C'est des systèmes de freinage automobile qu'on peut encore retrouver aujourd'hui sur des petites voitures, notamment il me semble les Twingo. Sur le freinage arrière des Twingo, on a des freins à tambour. Ou alors on peut utiliser des freins électromagnétiques qui vont utiliser les phénomènes de courant de Foucault, donc, et créer donc avec un champ magnétique, donc ici représenté uniquement par des aimants, donc créer des courants de Foucault, et donc ce qui va créer une force qui va s'opposer à la rotation du disque, donc une force de Laplace, pour générer donc un effort résistant à la rotation du disque. Donc ce sont des systèmes de freinage que l'on va retrouver aussi dans le domaine ferroviaire, et puis de plus en plus sur les nouveaux systèmes de freinage automobile. On peut rencontrer des systèmes aussi qui permettent de limiter la transmission de puissance mécanique, donc pour éviter de transmettre une puissance trop importante à l'arbre de sortie, donc en vue de protéger les systèmes en sortie, ou alors de protéger le moteur pour éviter que le moteur ne force trop. Et donc on parlera ici de limiteurs de couple qui vont permettre en fait de désaccoupler l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie si le couple devient trop important. Le principe est généralement le même pour tous ces limiteurs de couple. On va transmettre la puissance mécanique par adhérence, donc ici au niveau de la surface rouge. Cette adhérence est générée par un effort presseur, donc ici, alors soit avec des ressorts, soit ici avec ce qu'on appelle des rondelles Belleville qui vont jouer le rôle de ressort. Donc on écrase les rondelles Belleville ici, donc, ou le ressort, pour exercer un effort presseur sur la surface, et donc créer un effort tangentiel par l'adhérence qui va permettre de transmettre le couple. Si le couple devient trop important, l'adhérence n'est plus suffisante et on crée du glissement entre les deux arbres et on empêche donc de transmettre la puissance mécanique de rotation, et donc le moteur ou alors le système en sortie
va tourner tout seul sans transmettre cette puissance mécanique de rotation. On retrouve ce système par exemple sur le portail domotique que l'on a dans la salle de TP. Pour transmettre des puissances mécaniques plus importantes, on pourra chercher à transmettre la puissance mécanique par obstacle, donc comme ce limitaire de couple ici par obstacle. Et donc on va générer une zone ici par exemple où on va rompre le contact des obstacles pour retrouver ce phénomène de entre guillemets glissement entre les deux arbres. Voilà pour cette petite vidéo sur les systèmes donc, de dissipation d'énergie, donc les freins, ou bien les systèmes de limiteurs de couple, donc permettant d'interrompre la puissance mécanique de rotation entre les deux arbres. On pourra retrouver donc des petits exercices ou des TD permettant donc de dimensionner ces systèmes de freinage ou de limiteurs de couple en réalisant des modélisations locales d'action mécanique pour prendre en compte les phénomènes de frottement entre les différentes surfaces de transmission de puissance.